Il y a des histoires qui sont gravées, non pas dans la pierre des temples, mais dans l'âme même d'une nation. Des récits de résilience qui se transmettent de génération en génération. Aujourd'hui, on plonge dans l'une de ces grandes légendes, celle de la lutte du peuple égyptien. La source qui nous guide décrit ce peuple d'une manière incroyablement puissante, plus constant que les montagnes et plus solide que l'acier. C'est vraiment cette force qui est au cœur de tout. Une capacité à tenir bon, même face aux pires épreuves. Et bien sûr, cette résilience, elle allait être mise à rude épreuve. Le premier chapitre de cette lutte commence avec une invasion qui menaçait de briser cet esprit qu'on pensait indomptable. Alors, qui étaient ces envahisseurs? Les sources les appellent les Hyksos. On nous dit que c'était un groupe de bergers venus d'Asie. Ils ont déferlé sur l'Égypte par le nord, en pleine époque des grands pharaons. Et attention, ils ne se sont pas contentés de piller et de repartir. Non, non. Ils se sont installés pour de bon, en consolidant leur pouvoir. Ils ont même établi leur capitale à Avaris, tout au nord de l'Égypte, pour en faire une base solide et étendre leur domination. Et leur domination a été, disons-le, brutale. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce n'était pas seulement une occupation militaire. C'était aussi psychologique. Ils ont tout fait pour diviser les Égyptiens, ils ont pillé leurs ressources, tué leurs enfants, réduit les hommes en esclavage. Et par-dessus tout ça, ils se moquaient ouvertement de leur tradition, attaquant vraiment le cœur de l'identité égyptienne. Mais face à une telle oppression, il y a souvent une flamme qui s'allume quelque part. Et cette flamme, elle a commencé à vaciller loin au sud, dans la ville de Thèbes, où un chef allait bientôt se dresser. Et voici notre protagoniste, le prince Sékénénré. Le texte le dépeint comme le plus fort, mais surtout comme le plus patriote des princes d'Égypte. Face à l'humiliation de son peuple, il refusait de baisser les bras. Il était, en quelque sorte, l'incarnation vivante de la résistance au pouvoir des Hyksos. La situation était déjà électrique, mais c'est un événement bien particulier qui va tout faire basculer. Un message. Un message aussi étrange qu'insultant, qui va devenir l'étincelle qui met le feu aux poudres. Alors tenez-vous bien, le message envoyé par le roi des Hyksos à Sékénénré est presque comique tellement il est absurde. Je cite « Les hippopotames de Thèbes troublent mon sommeil à Avaris. S'ils ne sont pas réduits au silence, j'enverrai des forces pour les exterminer. » Oui, vous avez bien entendu, des hippopotames. On imagine la réaction en recevant un prétexte pareil. Et pour bien saisir à quel point tout ça est ridicule, il faut juste visualiser la distance. On parle de plus de 1100 km entre Avaris et Thèbes. Comment le bruit des hippopotames aurait-il pu voyager sur une si longue distance? La question est donc là. Était-ce vraiment une plainte au sujet d'animaux bruyants ou est-ce quelque chose de beaucoup plus sinistre, une menace à peine déguisée, une véritable déclaration de guerre? Eh bien, le messager des Hyksos n'a pas laissé le doute planer bien longtemps. Il a fini par cracher le morceau et révéler le vrai but de sa visite. « Monseigneur a appris que vous augmentez votre armée, alors il m'a envoyé pour vous avertir. » Le message était on ne peut plus clair. Arrêtez tout de suite vos préparatifs ou vous en subirez les conséquences. Face à cette menace à peine voilée, Sékénénré n'a pas reculé d'un pouce, bien au contraire. Il a agi avec une détermination incroyable, transformant cette menace en une véritable opportunité. Sa toute première action a été de réunir ses conseillers et, surtout, de lancer un appel à tous les autres princes d'Égypte. Son objectif ? Unir les rangs, rassembler les forces et enfin présenter un front commun contre l'occupant. Et une fois les princes réunis, Sékénénré a pris la parole, et il n'a pas mâché ses mots. On nous rapporte qu'il a dit « Nous ne tolérons plus cela. Je vous ai rassemblés pour réfléchir à une réponse à cette humiliation. Le temps de la coexistence était terminé, il fallait maintenant réagir. » Et là, c'est comme une traînée de poudre. L'appel de Sékénénré a trouvé un écho immédiat, unanime. Le prince de Bouto a été le premier à exprimer la rage collective. Les oppresseurs sont allés trop loin. Son indignation, c'était celle de tout le monde. À partir de là, la dynamique est lancée. Impossible de l'arrêter. Le prince de Coptos a ajouté sa voix à ce chœur de la défiance. Nous n'accepterons jamais cette humiliation. Ce n'était plus une simple affaire de politique, c'était devenu une question d'honneur national. Et très vite, cette colère s'est transformée en un plan d'action. Le prince d'Hermantis a été très clair. Nous devons leur donner une leçon et les chasser de notre terre. On est passé de la plainte à la stratégie de contre-attaque. Mais ce qui illustre le mieux l'engagement total de tous, c'est la promesse du prince d'Abydos. Lui ne s'est pas contenté de paroles, il a promis des actes concrets. Je ne laisserai aucun homme dans mon district, je les enverrai tous combattre ces Hyksos. C'était un engagement total,
en ressources et en vie humaine, pour la cause. Et voilà comment ce jour-là, la provocation des Hyksos a eu l'effet inverse de celui qu'ils attendaient. Au lieu de diviser et d'intimider, elle a unifié. Les princes d'Égypte se sont tous ralliés derrière un seul et unique objectif, la libération de leurs terres. Cette réunion a marqué le début de la fin pour les envahisseurs et le commencement d'une nouvelle page dans la grande histoire de la lutte égyptienne.